Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. J'espère que les moissons ne sont pas trop mauvaises pour ceux qui sont en train de les réaliser. Alors cette semaine, on va s'intéresser à la micro-méthanisation. Effectivement, quand on parle de projet méthanisation, souvent il faut investir beaucoup d'argent pour mutualiser les investissements, mais aussi pour pouvoir se mettre à plusieurs, pour répartir un peu la capacité d'alimentation en matières premières, et puis aussi pour rentabiliser un peu l'effort en papasserie qui est nécessaire aujourd'hui en France pour développer de tels projets. Mais pourtant, il existe actuellement des solutions de micro-méthanisation qui sont parfaitement adaptées pour une centaine de vaches laitières, par exemple. On va aller à la rencontre d'Anthony Ménard. Vous allez voir, c'est un jeune agriculteur, ici tout près d'Angers, qui a beaucoup d'énergie. Cette semaine dans Power Boost, qui a dit que la bouse n'était pas propre? On dit que l'élevage pollue, et pourtant ici la bouse de vache sert à créer de l'énergie verte. Bon, du vert très foncé quand même. On en parle avec Anthony Ménard qui s'implique dans un projet de méthanisation depuis bientôt 8 ans. Chérie, t'as pas vu mon palox de pommes de terre? Non? J'espère que je ne l'ai pas fait tomber dans le bus. Cette situation vous dit quelque chose? Grâce au système de traçabilité Salto, ce genre de déconvenu ne vous arrivera plus et c'est à découvrir dans notre rubrique Nouveautés. On vous souhaite une excellente émission et n'oubliez pas de regarder où vous mettez les pieds. Déjà plus de 70 moissons à venir voir grâce au site moissonneuse.fr. Alors si vous aussi vous souhaitez ouvrir votre cabine lors des moissons afin de communiquer sur votre métier, c'est sur moissonneuse.fr que cela se passe. Ces vaches ne produisent pas que du lait, ce sont aussi des génératrices d'énergie. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Paul. Alors c'est vrai que vous avez eu l'idée en 2012 de produire de l'énergie, mais ici c'était quand même pas évident compte tenu de votre exploitation. Bah oui, moi je me suis installé en 2009 avec mon beau-frère aussi, un autre jeune, et puis on avait fait des investissements de production, on avait loupé un petit peu aussi le coche du photovoltaïque sur notre exploitation, et on avait cette envie de produire de l'énergie verte, et on s'est intéressé donc du coup avec Terrena, la coopérative, à une unité de méthanisation qui répondrait à une ferme d'une centaine de vaches laitières et qui pourrait s'adjoindre à cet atelier lait. C'est pour ça que vous êtes parti aux Pays-Bas. Oui, ouais, c'est pour ça qu'on est parti aux Pays-Bas, parce que la coopérative Terrena avait des relations avec un constructeur aux Pays-Bas qui lui développait déjà depuis une dizaine d'années la méthanisation là-bas et qui axait principalement sur le lisier de bovins ou le lisier de porcins, car on le sait, les Pays-Bas ont des ateliers très lisiers. Donc nous, ça a été aussi un petit peu un frein de nous dire on est en fumier, est-ce que ça va coller si on passe en lisier et quel changement on va avoir à faire dans notre bâtiment pour passer en lisier, mais on a levé ces freins. À quelle date avez-vous débuté votre projet ? Alors on a démarré la réflexion sur le projet en 2010-2011, après plusieurs voyages, études, etc. On a commencé la construction en janvier 2013 pour commencer la production en janvier 2014. Anthony, maintenant on va aller voir l'installation proprement dite. C'est parti. On y va. Est-ce que la traçabilité permet de gagner la valeur ajoutée? C'est justement ce que proposent deux nouvelles technologies. On en a filmé une qui est intéressante au rendez-vous technique de la pomme de terre à Villers-Saint-Christophe. Je vais vous montrer un nouveau système de traçabilité intelligent appliqué à la pomme de terre. Grégoire Vitry, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que vous proposez un nouveau système. D'où est partie l'idée ? Le système Salto sert à géolocaliser et tracer les stocks en palox dans les frigos durant toute la phase de stockage des pommes de terre. Étape numéro 1, apposer sur le palox un tag RFID. Étape numéro 1, on pose une étiquette électronique sur chaque palox. Ça prend 10 secondes par palox et cette étiquette va suivre le palox pendant toute sa vie, plus de 20 ans, et va tracer tout ce qui arrive au palox, les variétés, les produits qui sont stockés à l'intérieur, les traitements subis par le palox, sa localisation avec date et heure en permanence.
Seconde étape, il faut pouvoir lire ce tag. Par un lecteur monté sur le chariot qui va nous permettre de géolocaliser en temps réel la position de chacune des caisses et d'établir ensuite une cartographie des frigos. Mais l'intérêt de tout ça, c'est si on est capable d'ajouter des informations. Effectivement, le capteur monté sur le chariot va transmettre les données à une tablette qui est au niveau du poste de commande pour le cariste. Le cariste a quelques informations à saisir pour donner les grandes indications. Et ensuite, le système va effectuer un suivi et une surveillance de toutes les opérations. Je dis surveillance parce qu'on va permettre de déclencher des alertes et de verrouiller certaines étapes du process au cas où on détecte des anomalies comme du mélange variétal ou mettre un palox fragile en bas d'une pile ou autre chose comme ça. Mais Grégoire, il ne fallait pas être polytechnicien pour imaginer cela. Pourquoi vous êtes les premiers à le proposer ici, en pomme de terre ? Non, il fallait avoir des compétences en technologie, en RFID, en communication sans fil, en électronique, avoir une connaissance du milieu agricole et puis beaucoup d'énergie et de motivation. Alors maintenant, il va falloir me dire combien ça coûte. Ça coûte pas cher, c'est amorti en moins de 2 ans. Vous le garantissez aux agriculteurs ? Oui. Merci Grégoire. Merci. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Illustration en plusieurs étapes. Alors Anthony, il faut que vous m'expliquiez les différentes étapes du process. Ouais, donc la première étape, c'est déjà de récupérer le lisier le plus frais possible. C'est-à-dire, donc avec les racleurs, 3 fois par jour, on va ramener le lisier en bout du bâtiment pour utiliser le pouvoir méthanogène du lisier le plus frais possible. Ça, c'est la première étape. On va ensuite rajouter un petit peu de déchets de pommes et puis les refus d'alimentation qui vont être incorporés aussi dedans et toutes les eaux blanches de lavage de l'atelier lait. Donc avec tout ça, on va composer la ration du méthaniseur. Et puis la seconde étape, c'est de définir combien on va incorporer par jour. Donc à l'heure d'aujourd'hui, moi j'incorpore une 20aine de tonnes. Donc je vais donner cet ordre une fois par jour. Et en fonction, mes pompes vont se mettre en route toutes les demi-heures pour pouvoir alimenter régulièrement le digesteur pendant 24 heures, quoi, avec ces 20 tonnes. Pourquoi avoir choisi un double digesteur ? Oui, effectivement, on a les doubles pompes, une pompe hacheuse et une pompe à lobe, qui vont alimenter le premier digesteur qui est la tour, dans lequel on a un procédé un petit peu innovant des Hollandais pour maximiser la production de méthane et la production méthanogène du lisier qui est très fermentescible au départ. Et puis ensuite, on va avoir le deuxième, la bulle, qui est le post-digesteur, qui sert de gazomètre et qui sert aussi à digérer tout ce qui est un petit peu plus compliqué à digérer pour les bactéries méthanogènes, entre autres la menu paille ou les brins de maïs qui peuvent être restés dans les refus d'ensilage aussi. Le digesteur a un cycle de production de 12 jours et le post-digesteur a un cycle de production de 37 jours. Donc on voit que le produit passe environ 50 jours dans un environnement avec des bactéries méthanogènes. Puis après, vous alimentez un moteur thermique en cogénération. Alors après, le gaz est repris pour alimenter le moteur, effectivement, qui va lui, donc moteur MAN 4 cylindres qui est 65 kW à l'heure, qui va produire de l'électricité pour être réinjecté sur le réseau. Et puis le substrat, le digestat, lui, va être envoyé dans une fosse géomembrane de 3000 m3 en stockage en attendant d'être épandu. Anthony, là encore, il faut un véritable savoir-faire. Alors oui, ça demande un petit peu d'apprentissage. Ce qu'on s'est rendu compte, nous, après ces 4 années d'expérience, c'est qu'en fait, les bactéries méthanogènes, c'est les mêmes qu'on retrouve à l'intérieur d'une panse de vache. Et en fait, ça ressemble énormément à une vache. C'est-à-dire que la conduite doit être douce, régulière. Vous changez un aliment. Demain, admettons qu'on récupère, des déchets de brioche, il va falloir 3 semaines en incorporer petit à petit et faire comme une vache, faire une vraie transition alimentaire parce qu'on travaille avec du vivant. Les bactéries méthanogènes, c'est du vivant, il faut les considérer telles quelles.
Un poète a déclaré un jour « Le pognon ne sort pas du trou du des vaches ». Et s'il avait tort? Alors Anthony, on va parler argent pour finir. Au final, vous avez dû investir combien? Alors au final, nous, on a investi donc récupérateur de menu paille sur notre moissonneuse et puis matelas dans les logettes pour passer en système lisier. On a investi la somme de 600 000 € avec 37% d'aide. 30% de l'ADEME qui faisait une étude sur la petite méthanisation et son développement. Et puis 7% du conseil régional qui cherchait à subventionner les énergies vertes. Et maintenant, comment estimer si c'est rentable ou pas? Alors maintenant, comment estimer si c'est rentable? En regardant ce que l'on peut vendre par mois. Moi aujourd'hui, pour être très transparent, il me faut 4 500 € pour rembourser mes prêts sur la méthanisation et couvrir mes charges. Il me faut entre 500 et 1000 € de trésorerie pour pouvoir changer le moteur dans quelques années. Donc on arrive à une somme de 5 500 € de facturation d'électricité par mois. Et aujourd'hui, je facture 6 500 € en moyenne d'électricité par mois. Donc j'arrive à rémunérer mon temps. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il n'y a pas quelque chose qui vous énerve quand même? Alors oui, ce qui est énervant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, sur un atelier lait, en France, on va réussir à gagner de l'argent avec la bouse de vache et pas avec le lait. Et ça devient vraiment dommageable. On est avant tout des producteurs de nourriture. On veut bien devenir des producteurs d'énergie, sans souci, mais on voudrait que tout se rémunère et pas aujourd'hui qu'on réussisse à gagner notre vie qu'avec de la bouse de vache. Anthony, merci beaucoup de nous avoir accueillis sur votre unité ici de micro-méthanisation. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Alors vous savez que si vous voulez savoir tout ce qui concerne l'innovation, c'est sur notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies que vous trouverez les informations les plus récentes, les plus pointues dans ce domaine. Voilà, l'émission Power Boost est terminée. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.